La Tsubasho, c'est le premier tournoi de l'année, le tournoi du Nouvel An que nous vous proposons depuis 7 semaines à présent sur Eurosport. Et aujourd'hui, c'est le 8e et dernier programme, un programme un petit peu particulier. Vous le savez, maintenant le sumo, c'est chaque semaine que vous pouvez le retrouver sur Eurosport avec 2 journées à chaque fois. Et le 8e programme, comme il y a 15 journées, il a bien fallu combler ce 8e programme avec autre chose. Pour la 15e journée, eh bien, on a décidé de vous faire un résumé des meilleurs combats de toute l'année. Ça, c'est Asashi Ryu recevant la Coupe de l'Empereur suite à sa victoire dans le Kyushu Basho 2004. Voici ce qu'était le Banzuke de cette division d'Akushi pour la Tsubasho. Avec 2 Ozeki, Kaio Chiotaikai Kadoban, menacé de perdre son rang d'Ozeki s'il est Makekoshi, Tochizuma Sekiwake, qui s'il obtient 10 victoires, eh bien retrouvera son rang d'Ozeki, avec le jeune Akuo qui est Komusubi également. Les Européens Kokkai Kotoshu et Hero parmi les 5 premiers des Maegashira. Et puis ici les nouveaux venus comme Kotosho Giku par exemple, ou Harunoyama. Et donc on va vous présenter seulement les meilleurs combats de chacune des journées. Le premier jour en présence de l'empereur du Japon et de l'impératrice. Il faut savoir que durant ce tournoi il y a eu beaucoup de visites. Des présidents, des premiers ministres. Non, c'est pas celui-ci où était présent le président Chirac. Ce sera le prochain qu'on vous diffusera à partir de la semaine prochaine, je crois, ou dans 15 jours. L'Arubasho, qui est relié à Osaka. Et donc on va attaquer avec la première journée. Dans cette première journée, eh bien, on vous a sorti 2 combats. Et le premier, c'est Tochi no Yada face à Chiyotaika. Chiyotaika, je vous le rappelle, il est menacé. Il est menacé dans ce tournoi. Il est Kadoban parce qu'il était Makekoshi de l'année tournoi. Et donc, s'il est à nouveau Makekoshi sur ce tournoi-là, il perdra son grade d'Ozeki. C'est exactement ce qui est arrivé à Tochizuma au dernier tournoi. C'est pour cela qu'il est Sekiwaki sur ce tournoi. Et ça commence mal pour Chiyotaikai, puisque Tochi no Yada l'emporte sur ce premier affrontement. Et le match phare, c'est Asashi Ryu face à Akuo. Il y a 2 mois à Nagoya, Asashi Ryu avait perdu face à son jeune concitoyen Akuo. Tous les deux sont mongols. Akuo qui pour son premier tournoi en tant que Komusubi a l'intention de montrer qu'il a sa place dans les hauts grades. Mais Asashi Ryu est très impressionnant dans ce tournoi. À tel point qu'Akuo a refusé le premier Tai Chai. Le Yokozuna est un revanchard, on le sait. Humilié par Akuo au dernier tournoi. Peut-être volontaire. Même pas ça. Akuo qui est très bien, qui parvient à contrer, mais qui est là, on considère qu'il a mis un pied à l'extérieur ici. C'était limite, hein. Limite. Et les juges ont considéré qu'il y avait ce pied à l'extérieur, ici, le talon. Et donc c'est Asashi Ryu qui remporte ce premier combat. On est dans la deuxième journée à présent. Kaio, eh bien, a tout approuvé. Kaio, s'il obtient 13 victoires dans ce tournoi, terminant premier ou deuxième, il obtiendra le grade de Yokozuna enfin. Premier Yokozuna japonais depuis Wakanohana. Mais Kaio est mal en point. Il a été très limite lors de la première journée déjà. Ici, il est face au doyen Kotono-Waka. Un peu blessé, un peu malade. Le qui va avoir un sale tournoi, une sale première semaine. Cette première défaite n'est hélas que la première. Il n'a le droit qu'à 2 erreurs dans tout le tournoi pour devenir Yokozuna, on vous l'a dit. Il perd dès le 2e jour, alors que vous le savez, quand on est aux équipes, en première semaine on affronte des lutteurs moins bien classés. Des lutteurs qui ne sont pas Sanyaku normalement. On est dans la 3e journée à présent. Wakanosato face à Kakizoe. Wakanosato lui aussi joue gros dans ce tournoi. S'il remporte 12 succès, il obtiendra enfin le rang d'Ozeki. Il affronte Kakizoe qui n'a pas gagné un seul combat jusque-là.
Wakano Sato va s'incliner. Alors qu'on sait qu'il lui faut pour garder des marges pour la dernière semaine quand il affrontera les Ozeki et les Yokozuna. Wakano Sato battu. Et là on retrouve Kaiyo, il a perdu lors de la deuxième journée face à Kotonowaka, il est ici face au jeune Hakuho. Hakuho qui a perdu le premier jour face à Sacho Ryu, il n'y a pas de honte. Là c'est un gros challenge pour lui, il est Komusubi pour son premier tournoi, il affronte l'Ozeki dès le troisième jour, il l'emporte sur l'Ozeki. Et Kaiyo sait qu'il n'a plus droit à l'erreur, là c'est sa deuxième défaite, il sait qu'il n'a plus droit de perdre s'il espère devenir Yokozuna. Quatrième journée, Wakano Sato face à Tochi Azuma. Wakano Sato a perdu face à Kakizoe lors de la troisième journée, il a le droit à 3 erreurs dans tout le tournoi, il sera Ozeki au prochain Basho. Il affronte Tochi Azuma qui lui a besoin de remporter 10 succès pour retrouver son grade d'Ozeki. Il a déjà perdu une fois. Il met au sol, Wakano Sato s'incline pour la deuxième fois en 2 jours. Tochi Azuma c'est un nouveau succès. Il lui manque encore 7. Et là Tosanomi face à Kaiyo, vous l'avez compris, maintenant Kaiyo n'a plus droit à l'erreur. Il doit être Yokozuna à l'issue du tournoi. Il a déjà perdu 2 combats lors de la troisième et quatrième journée. Deuxième et troisième journée, pardon, et là il perd lors de la quatrième journée sur un Niki Otoshi peu glorieux. Kaiyo sait qu'il ne sera plus Yokozuna, enfin pas tout de suite. Cinquième journée, Wakano Sato. Il n'a plus le droit qu'à une seule faute maintenant. Il affronte le très puissant et très dangereux Iwakiyama. Iwakiyama qui se sert de ses 180 kg, c'est le deuxième plus lourd après Miyabiyama dans le tournoi. Pour l'emporter, Wakano Sato n'a plus droit à l'erreur. Et là c'est déjà la 6e journée, on retrouve encore Wakano Sato, oui, ça devait être la star de ce tournoi avec Kaiyo, et puis finalement ça a été les deux malheureux. Il affronte le géorgien Kokai qui n'a remporté qu'un seul combat jusque là. C'est un beau challenge face à lui, Wakano Sato. Qui retrouve toute son énergie, c'est elle qui lui a permis d'être le premier Européen à atteindre la première division de la Nihon Sumo Kyokai. Le Wakano Sato c'est fini, il ne sera pas Ozeki à l'issue de ce tournoi, c'est certain. Ah là, gros combat, Tochi Azuma, l'ancien Ozeki face à Chiyotakai qui menaçait de perdre son grade d'Ozeki. Azuma 4 victoires, une seule défaite. Même chose pour Chiyotakai, sans conteste le match phare de cette 6e journée. Et Tochi Azuma qui a laissé passer l'orage dans un premier temps, s'est placé bien bas pour expulser son adversaire sur Oshidashi. Et les malheurs continuent pour Wakano Sato qui affronte à présent le jeune Hakuho. Wakano Sato, qui le sait déjà, ne sera pas aux équipes de ce tournoi, qui doit maintenant essayer de faire le mieux possible pour conserver son rang de Sekiwake. Il affronte le jeune Komusubi Hakuho. Et parvient à l'emporter. Hakuho qui s'incline pour la 2e fois seulement dans ce tournoi et qui laisse s'envoler à Sacho Ryu en tête du classement. Kaiyo strappé de partout à l'épaule gauche qui affronte Koto Mitsuki.
carrément passer arrière de son bras gauche. On pensait qu'il allait devenir Yokozuna ici du tournoi, maintenant on espère simplement qu'il va obtenir le Kachikoshi. 8e journée, les deux jeunes loups, Hakuo Tochiazuma. L'un est Komusugi veut devenir Sekiwake, l'autre est Sekiwake veut retrouver son rang d'Ozeki. Hakuo battu par Wakanzato lors de la 7e journée. Tochiazuma qui n'a perdu qu'un seul combat jusque-là. Il lui faut encore 4 succès pour retrouver son grade d'Ozeki. Et là, Hakuo Tochiazuma qui se retrouve à égalité. Et laissant Asashio Ryu tranquillement devant tout le monde. Asashio Ryu qu'on retrouve ici malgré un strap assez impressionnant à la main droite. Il affronte Koto Mitsuki, son vieux rival. Ça l'était quand ils étaient plus jeunes, et puis l'un est devenu Yokozuna, l'autre n'arrive pas à passer la barre des Sanyaku. Asashio Ryu invaincu dans cette 8e journée face à son vieux rival Koto Mitsuki obtient le Kachikoshi. Beaucoup de maîtrise.